En fait, la population s'étonne, la population qui a mûri l'espoir de voir le changement, parce qu'on a décrié la gestion de prédécesseurs comme étant calamiteuse, comme étant chaotique, et tout le monde avait l'espoir que tout va changer. Lors des lancements des travaux, tout le monde voyait les chants, la fanfare, la foule qui accompagnait. Cela faisait preuve d'un engagement populaire derrière le projet qui pouvait sauver l'image de la ville de Kalemi. Cependant, à l'ère actuelle, l'interrogation est globale et générale dans la population. Même celui qui ne connaît pas lire ni écrire se pose mille et une questions sur l'avenir et le devenir des infrastructures routières dans la ville de Kalemi. Que deviendra Kalumbi lors de pluies prochaines? Que deviendra Filtizaf lors de pluies prochaines? Les tronçons le plus doué, le plus inondé, le plus reconnu comme millier, devenu même une identification au niveau national et international, c'est Lubungo. Qu'est-ce que ce millier va devenir lorsqu'il va pleuvoir? La partie coupée au niveau de la Monisco avec les eaux, où deux véhicules ne peuvent plus se dépasser sur un boulevard de 4 bandes, aujourd'hui réduit en une seule bande à cet endroit et encore avec de trous dangereux. Les gens se posent la question, quand il y aura de pluies qui vont stagner maintenant des eaux dans ces trous, que deviendra cet endroit? Que deviendra les tronçons Tembe jusqu'au niveau des cercles SNCC pendant les pluies, au moment où tout le monde a vécu comment cette partie a été saccagée par les eaux, ce qui a occasionné même les délogements d'un grand service CNSS qui a quitté le lieu pour commencer à rester à Filtizaf parce que le milieu est devenu inhabitable. Mais cependant, aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas où serait partie la bonne volonté d'améliorer les conditions de vie des paisibles citoyens par la construction de routes, parce que ça sert de communication, ça sert de transport. On ne voit pas des chantiers en cours en ce moment qui pouvaient sauver. Le seul chantier sur lequel une forte concentration se laisse voir, c'est au niveau du port, où on construit un mur pour les eaux qui débordaient de la rivière Kalemi vers le port SNCC. Louable, acceptable, mais c'est l'argent aussi du contribuable. Bravo à tous ceux qui payent les taxes et qui font tout ce qu'il faut pour que l'État ait de l'argent afin de réaliser ces œuvres-là. Mais que deviendra ces routes-là pendant la pluie? La grande question maintenant, la population va s'y prendre comment? Parce que si nous trafiquons difficilement là où il n'y a pas des eaux sur la route, lorsqu'il y aura des eaux, quelle sera la qualité des trafics? Les gens vont mourir de faim, les gens qui vivent des maïpopes, les gens qui circulent ci et là, les coûts de transport vont galoper, vont monter encore, et tout ça, c'est sous la charge du paisible citoyen. Nous attendons quoi de l'État pendant cette période sèche qui est en train de finir? On attend voir les travaux lancés, les travaux d'aménagement, de réhabilitation du boulevard Lumumba s'effectuer, et cela donnerait l'espoir à cette population qui croit jusqu'à ce jour au changement, malgré que ce changement n'est pas vécu. Qu'est-ce que vous allez demander à l'exécutif provincial alors? L'exécutif provincial, c'est la gestion des besoins ou bien la réponse aux besoins de la population. Nous avons besoin que le boulevard Lumumba soit effectif. Nous avons besoin que toutes les routes urbaines lancées, Kapulo, Filtizaf, Kalumbi, Kichanga, que toutes ces routes soient construites au bénéfice de la population. C'est tout ce que nous demandons à l'exécutif. Au-delà de ça, il n'y a aucune autre demande que nous pouvons formuler. Cependant, nous pouvons nous adresser également aux députés. Les députés censés mener les contrôles parlementaires. Par contrôle parlementaire, il faut pousser l'exécutif à agir selon le budget établi. Chers députés, nos yeux sont vers vous.
on a aussi le temps de vous évaluer et de comprendre qui parmi vous fait quoi pour l'intérêt de la population. On ne peut pas généraliser les bilans du travail que vous êtes en train de faire parce que pour chaque député, on connaît ses actions parlementaires, bloquées ou réussies, on connaît qui fait quoi dans la ville pour le Tanganyika.